Couturière, couturier, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est un tuto que je vous propose. Nous allons coudre ensemble un petit porte-carte tellement petit qu'il est micro, il est mimi. C'est le porte-carte mi-micro. Faut que j'arrête de faire des présentations débiles comme ça, parce que ça va pas du tout. Ce porte-carte, vous voyez, il fait la taille d'une carte tout simplement, mais il va pouvoir en contenir deux. Hop là! Une première dans un petit compartiment juste ici, et une seconde dans le compartiment qui est juste derrière. Et voilà quoi, c'est un porte-carte mi-micro. Hop, je range ma carte vitale ainsi que ma carte bancaire. Et on y va pour le tuto. Ah oui, et puis j'ai oublié de vous dire, il s'ouvre et il se referme avec une petite pression sur le devant. Et évidemment, si vous voulez mettre autre chose, genre un bouton, un scratch, n'importe quoi, ça fonctionne aussi, évidemment. Pour coudre ce porte-carte, il va vous falloir le patron PDF. Celui-ci est gratuit et il est à télécharger de deux façons. Soit sur mon blog Couture Enfant, la page directe vers le lien de téléchargement est juste en dessous de moi. Lorsque vous êtes sur la page du porte-carte mi-micro, il va y avoir normalement une ligne où il y aura marqué « Cliquez ici pour télécharger le patron directement ». Vous cliquez, vous mettez votre adresse mail et le patron vous est envoyé directement sur votre boîte mail. Et l'autre façon de récupérer le patron, et c'est d'ailleurs l'autre façon de récupérer tous les patrons que je propose d'un simple clic, en fait c'est sur le groupe Facebook. Pareil, hein, que vous ne cherchiez pas sur Facebook pendant 2 heures. Le lien direct est juste en dessous de moi. Dans le groupe Facebook, il y a un onglet qui s'appelle Fichier, à l'intérieur duquel il y a tous les patrons PDF gratuits que je propose. Et à partir du moment où vous êtes sur le groupe, il vous suffit de cliquer et vous récupérez le patron comme ça. Vous choisissez la façon de récupérer le patron que vous préférez et il va falloir ensuite l'imprimer et l'imprimer à la bonne taille. C'est important. Pourquoi? Parce que si vous laissez votre imprimante faire ce qu'elle veut, il y a quand même de fortes chances qu'elle réduise un petit peu le patron au moment de l'impression, et vu que là ça fait pile poil la taille d'une carte, eh bien vous n'arriverez plus ensuite à rentrer vos cartes à l'intérieur. Donc lorsque vous imprimez, il va falloir cocher sur le logiciel d'impression la mention taille réelle ou, comme moi, échelle et mettre 100%. Si vous avez des doutes concernant l'impression du porte-carte à la bonne taille, il y a un carré de vérification sur la première page qui fait 5 cm de côté, donc avec une petite règle, vous vérifiez que le carré est à la bonne taille, et si c'est le cas, vous allez pouvoir assembler les deux pages ensemble. Pour cela, on va replier l'un des deux côtés au niveau des pointillés. Et positionner les deux pages bord à bord de cette manière et poser un morceau de scotch au niveau des lignes. Puis avec votre paire de ciseaux à papier, vous découpez en suivant bien le tracé de la pièce de patron. Il n'y a pas de marge de couture à rajouter, elles sont déjà incluses. Voyons maintenant le matériel dont nous allons avoir besoin pour la couture du porte-carte. On va utiliser deux tissus différents, un pour l'extérieur, un pour la doublure. Celui pour l'extérieur, je vous conseille d'utiliser un tissu un peu plus épais. Moi j'utilise cette espèce de toile qui est utile pour l'ameublement, donc c'est un tissu assez résistant, assez lourd. Vous allez pouvoir également utiliser un autre tissu plus fin si vous le désirez, mais je vous conseille dans ce cas-là de l'entoiler, c'est-à-dire d'utiliser du thermocollant de manière à renforcer le tissu et à le rendre un peu plus rigide. Pour la doublure, moi j'utilise une bête cotonnade, c'est vraiment un tissu assez léger et pas cher. C'est un coton basique que vous allez pouvoir trouver dans n'importe quelle mercerie. Et pour refermer le porte-carte, je vais utiliser ces boutons pression snap qui se posent avec une petite pince. On passe à la découpe des tissus. On va découper deux fois la pièce, mais alors attention, il va falloir découper la pièce dans un sens, puis dans l'autre. Je commence par le tissu extérieur et je positionne la pièce à l'endroit sur l'endroit de mon tissu. J'épingle tout autour. Et avec ma paire de ciseaux à tissu, je découpe tous les côtés. Pour découper le tissu de doublure, il va falloir le faire en symétrie, c'est-à-dire
dans l'autre sens. Vous avez découpé votre premier tissu dans ce sens-là. Il va falloir ensuite positionner le tissu principal et le tissu de doublure endroit contre endroit. Et si vous découpez 2 fois de suite la pièce dans ce sens-là, vous aurez une pièce dans ce sens et la seconde dans l'autre. Donc on découpe la première pièce sur l'endroit en positionnant la pièce endroit face à soi. Et on va découper la doublure. Alors, 2 choix, soit vous mettez la doublure sur l'envers face à vous et vous positionnez à nouveau la pièce endroit face à vous, ce qui fait que lorsque vous allez positionner les 2 pièces, ça va fonctionner. Ou alors l'inverse, vous positionnez la doublure endroit face à vous et vous positionnez par-dessus la pièce à l'envers, hop, dans ce sens-là. Et ainsi, vous aurez l'endroit dans le bon sens, l'envers dans le bon sens, lorsque vous allez les mettre tous les deux l'un sur l'autre. Et puis il y a une troisième façon de faire, c'est celle que j'ai choisie, c'est-à-dire que vous prenez un tissu de doublure qui a exactement la même tête à l'endroit ou à l'envers, vous positionnez la pièce comme elle vient, vous découpez tout autour et ainsi l'endroit et l'envers sont confondus, vous pouvez bien mettre cette pièce dans le sens que vous voulez. Mais évidemment ça ne marche pas si vous avez un tissu à motif, un tissu imprimé. Puis nous allons positionner les 2 pièces que nous venons de découper endroit contre endroit. Et nous allons piquer à 1 cm du bord tout autour en laissant une ouverture de 5 ou 6 cm en bas à gauche. Juste là, moi je vais mettre une petite marque pour éviter d'oublier. Et pour me faciliter la couture dans les coins intérieurs, je vais également tracer un repère à 1 cm du bord avec ma règle de cette manière. Et comme ça, je saurai exactement où m'arrêter pour être pile poil à 1 cm dans l'angle. À la machine à coudre, on va piquer au point droit avec le pied presseur standard à 1 cm du bord et on va débuter toutes nos coutures en faisant un point d'arrêt, c'est-à-dire une marche arrière suivie d'une marche avant. Et le fait de piquer les points l'un sur l'autre bloque complètement les petits fils de couture et évite qu'ils ne se défassent avec le temps. Et on va faire des points d'arrêt au début et à la fin de chaque couture dans ce tuto. Lorsque vous arrivez dans un angle, vous laissez l'aiguille plantée, vous relevez le pied presseur, vous faites tourner le porte-carte à 90 degrés, vous rabaissez le pied presseur et vous continuez votre couture jusqu'au prochain angle. Lorsque vous avez piqué tout le tour du porte-carte, vous n'oubliez pas de laisser une ouverture de 6 cm en bas du porte-carte et vous terminez en faisant un point d'arrêt. On coupe tous les petits fils de couture qui dépassent. Nous allons maintenant dégarnir les angles ainsi que l'excédent de marge de couture tout autour du porte-carte. Cela permettra, lorsqu'on va le retourner sur l'endroit, de ne pas avoir d'épaisseur et de bourrelet. Donc avec votre paire de ciseaux à tissu, vous commencez par retirer les angles du porte-carte comme ceci. Et on va également inciser de cette façon dans les angles intérieurs comme cela. Vous venez donner un coup de ciseau au plus près de la couture dans l'angle et vous retirez maintenant l'excédent de marge de couture tout autour. Puis par l'ouverture que nous avons laissée, on retourne le porte-carte sur l'endroit. Et avec un petit outil, alors moi j'utilise ce truc là, mais vous pouvez utiliser par exemple une aiguille à tricoter. Et vous venez repousser les angles et les bords pour donner une jolie forme. Je vous conseille également de donner un bon coup de fer à repasser de manière à avoir un porte-carte nickel chrome. Et on va maintenant faire l'ultime pliage. Vous positionnez le porte-carte envers face à vous, donc côté doublure face à vous.
on va replier le rectangle juste ici de cette façon. Vous voyez que le bout du rectangle se positionne parfaitement à l'extrémité du porte-carte. Et on va maintenant rabattre l'autre partie, l'espèce de... Alors c'est pas vraiment un triangle, mais voilà, cette partie-là. Et pareil, l'extrémité se positionne parfaitement de l'autre côté. Et à la machine à coudre, on va piquer au point droit, au plus près du bord, tout le long, de manière à bloquer le pliage, mais également à refermer l'ouverture que nous avions laissée en bas du porte-carte. À la machine à coudre, on est donc toujours au point droit avec le pied presseur standard et on va piquer au plus près du bord du porte-carte. Là, il ne faut vraiment pas vous rater sur la proximité de la couture parce que si vous piquez à plus de 0,2 mm, les cartes ne pourront plus rentrer à l'intérieur du porte-carte. Il n'y a pas assez de marge. Il faut vraiment vous appliquer et coudre au plus près du bord. Lorsque vous arrivez dans un angle, il se peut que l'épaisseur du porte-carte vous empêche d'avancer, que votre machine à coudre patine, comme c'est le cas pour moi. Il y a une solution, c'est d'utiliser une belle-mère. Alors, posez-moi tout de suite ce téléphone. Une belle-mère en couture, c'est une cale qu'on va fabriquer avec des chutes de tissu et qu'on vient positionner à l'arrière du pied presseur. Et ainsi, ça positionne le pied bien à plat, bien droit, et vous allez pouvoir coudre sans aucun souci, votre machine ne patine plus. Vous piquez tout le long du porte-carte et lorsque vous avez fait tout le tour, vous terminez en faisant un point d'arrêt. On coupe les petits fils de couture qui dépassent et on va maintenant positionner le bouton pression. Vous commencez par rabattre la partie supérieure du porte-carte comme ceci et vous repérez l'emplacement du bouton pression. Pour bien marquer le centre, je vous conseille de replier de cette façon le rabat et de venir poser une petite marque à l'endroit où sera le bouton pression, comme ça vous êtes sûr d'être bien centré. Avec la partie extérieure du bouton pression, donc moi c'est cette espèce de petite étoile, on vient transpercer les épaisseurs de tissu. Et de l'autre côté, on vient mettre la partie mâle du bouton pression. Et avec sa pince à pression et les embouts qui vont bien, les embouts adaptés à ce type de pression, vous venez écraser la tige de la pression de façon à bloquer le bouton. Maintenant, on referme le rabat et on vient faire une petite marque à l'endroit où le bouton pression va se refermer. Et on vient transpercer l'épaisseur de tissu juste ici en passant à l'intérieur de la petite poche. Et par-dessus, on vient poser l'autre partie du bouton pression. À nouveau, avec sa pince et toujours les mêmes embouts, on vient écraser la tige. Et votre porte-carte est terminé. Bravo à vous! Merci à toutes et tous d'avoir suivi ce petit tuto jusqu'ici, j'espère qu'il vous a plu. On va faire le mot secret, le mot mystère. En gros, c'est un mot que je dévoile à la fin de chacune de mes vidéos, là depuis, c'est la 4e fois que je fais ça. C'est un mot secret que seules les personnes qui sont arrivées au bout de la vidéo connaissent et le principe c'est de le remettre en commentaire. Voilà, de façon à repérer les aficionados des vidéos que je fais. Et surtout, ça nous permet également d'apprendre des mots de couture, des mots utiles à la couture. Donc voilà, on fait une pierre deux coups, on repère les bons élèves et on en profite pour apprendre des choses, ou en tout cas pour se souvenir de détails de couture, d'un lexique de couture. Bref, le mot du jour, c'est Jeannette. Et une Jeannette, c'est ça, c'est une petite table à repasser. Et la Jeannette, c'est particulièrement utile pour enfiler des tubes, par exemple une manche, une emmanchure, une jambe de pantalon. Vous pouvez enfiler votre pièce directement comme ceci et la repasser tranquillement sans faire des plis de l'autre côté. À la base, c'est fait pour ça. Vous avez vu que moi, je l'utilise dès que j'ai la flemme de sortir la grande planche à repasser parce que voilà, elle est toujours à portée de main. Avec celle-ci, j'utilise mon mini-fer. Bref, tout est petit. Tout est pratique et voilà, donc le mot du jour c'est Jeannette. Merci à toutes et tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'ici, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, vous connaissez la rengaine, vous n'hésitez pas à me le dire en laissant un petit commentaire, par exemple avec le mot mystère du jour, un pouce en l'air et surtout en vous abonnant à cette chaîne YouTube, c'est le gros rectangle rouge juste en dessous de moi, je pense par ici, ça va être l'autre côté, c'est pas grave.
Vous cliquez, c'est gratuit. Si vous voulez soutenir mon travail, si vous avez envie de me permettre de faire ce travail de façon peut-être plus sereine, en donnant un petit peu d'argent chaque mois ou une seule fois, c'est possible via YouTube avec le bouton rejoindre, qui est le bouton normalement à côté. Alors à la base il était bleu, il me semble que maintenant il est un peu transparent, enfin il n'y a pas vraiment de couleur. Il y a 3 niveaux d'aide, de soutien. C'est en fonction de ce que vous pouvez donner, en fonction de votre envie, évidemment. Si vous le faites, un grand merci à vous. Si vous ne pouvez pas, si vous n'avez pas envie, il y a zéro souci, ça ne change rien dans notre relation virtuelle. Voilà, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, bonne couture, bye bye.